Il faut être régulier pour réussir sur YouTube. Ce conseil, vous l'avez entendu partout, même venant des plus grands youtubeurs. Pourtant, c'est faux. C'est un des 9 conseils bons en apparence, mais qui tous les ans tue des milliers de chaînes YouTube, petites et grandes. Parce que publier régulièrement, ça veut dire publier chaque semaine du contenu, même s'il ne marche pas. C'est de la folie. Et je vais prendre ces 9 conseils populaires et je vous dirai quoi faire à la place afin de développer votre audience et votre autorité sur le long terme. Commençons par le premier piège dans lequel tombent beaucoup de nouveaux créateurs. Shorts peuvent abîmer ta chaîne, viralité ne sert à rien. Que c'est pour réussir, algorithme shadow ban, a changé. La tentation du boost payant. Imaginons, votre dernière vidéo vient de sortir. 2 scénarios possibles. Scénario A, elle cartonne 100 000 vues en 3 jours. Vous voulez que ça continue. Scénario B, elle fait un flop. 1000 vues après une semaine. Vous voulez inverser la tendance. Dans les 2 cas, vous êtes tenté par le bouton bleu magique « Promouvoir cette vidéo ». Vous payez, les vues montent, le compteur explose, vous vous sentez invincible. Mais quelque chose cloche. Ces vues sont vides, comme les calories vides d'un soda. Le chiffre augmente, mais vous n'obtenez aucun bénéfice réel. La rétention s'effondre, l'engagement disparaît, les conversions sont inexistantes. Pourquoi? Simple. Votre vidéo est montrée comme une publicité, donc elle est poussée devant des gens qui n'ont pas demandé à la voir. Ils ne veulent pas la regarder, donc ils ne regardent que les quelques secondes obligatoires. Mais attendez, il y a pire. Chaque euro investi dans la promotion réduit votre portée organique. Et cette portée ne remonte pas immédiatement après l'arrêt de la campagne. Autrement dit, chaque publicité vous rend dépendant, addict. Vous créez un cycle, payer pour obtenir des vues médiocres qui ne convertissent pas, arrêter de payer et voir vos vues organiques stagner encore plus bas qu'avant, repayer pour compenser. Le cycle de la dopamine chez AdSense, ils connaissent très bien. La solution? Si vous devez absolument faire de la pub, créez une chaîne séparée dédiée uniquement au trafic payant. Ne mélangez jamais organique et payant sur la même chaîne. Jamais. Et maintenant, parlons d'une erreur plus insidieuse, une erreur qui touche surtout ceux qui ont connu le succès. Le paradoxe du succès passé. Vous êtes youtubeur depuis 10 ans, vous connaissez votre niche par cœur, vos concurrents, votre audience, vous avez connu le succès. Les vues explosaient, les revenus suivaient. Depuis, vous surfez sur cette vague. Même format, même recette, même ton, c'est devenu une seconde nature. Mais petit à petit, les chiffres ont baissé. D'abord, juste 10%, presque rien. Une fluctuation normale, vous vous dites. Puis, l'année suivante, encore 10%. Puis encore. Après 5 ans, vous avez perdu 40% de vos vues. Et 40% de vos revenus. Évaporés. Comment c'est possible? Vous publiez toujours le même contenu que votre audience a toujours aimé. Voici ce qui s'est vraiment passé. 5 ans ont passé depuis votre apogée. Votre audience vous avez découvert à 20 ans, vous a suivi jusqu'à 25 ans, et elle a maintenant 30 ans. Ses habitudes ont changé, son mode de vie a changé, les tendances ont changé. Tout a changé, sauf votre contenu. Au lieu de vous renouveler pour séduire une audience similaire, mais plus jeune, vous vous êtes accroché comme un lierre à un arbre mort. La solution? Analysez qui est votre audience aujourd'hui, pas celle d'hier, et demandez-vous qui serait cette même audience, mais avec 5 ans de moins. Créez du contenu pour elle. Cette erreur est subtile, mais la suivante est brutale. Elle arrive du jour au lendemain. L'appât des sujets multiples. Voici le calcul fatal. Vous faites 10 vidéos qui ciblent 10 audiences différentes. Logiquement, vous attirez 10 audiences distinctes sur votre chaîne. 10 000 abonnés par audience, 100 000 abonnés au total. Impressionnant. Le problème? Chaque audience ne s'intéresse pas au contenu des autres audiences. Mécaniquement, vos vues sont divisées par 10. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec une chaîne à 10 millions d'abonnés qui fait 2000 vues par vidéo. Vous êtes assis sur une mine d'or, mais elle ne produit rien.
plus vous ajoutez d'audience, plus vos vues par vidéo diminuent. Et poster pour chaque audience ne fait que perpétuer la scission déjà créée. Si vous êtes tombé dans ce piège, la solution est radicale. Ne ciblez plus qu'une seule audience, soit sur la même chaîne en abandonnant les autres, soit en créant une nouvelle chaîne dédiée. Maintenant, parlons d'une erreur encore plus sournoise, celle qui donne l'illusion du succès avant de tout détruire. Célébrité et souricière. Et si vous utilisiez la triche ultime, une vidéo sur MrBeast, sur Elon Musk, sur Donald Trump, n'importe quelle célébrité dont tout le monde parle dans votre marché. Vous avez honte de le faire, mais vous le faites quand même. Et bingo! Au lieu de faire 2000 vues comme d'habitude, votre vidéo en fait 200 000, 100 fois plus. Vous êtes le roi du monde, vous avez décrypté YouTube. Puis arrive la vidéo suivante, 1000 vues. Puis la suivante, 800 vues. Puis la suivante, 600 vues. Vous venez de tuer votre chaîne. Voici ce qui s'est passé. Avant la vidéo fatidique, vous aviez une petite audience très ciblée, disons 1000 personnes qui aimaient vraiment votre contenu. Quand vous avez publié votre vidéo virale, vous avez attiré une autre audience, 100 000 personnes intéressées par la célébrité en question, pas par votre thématique habituelle. Votre ancienne audience se trouve noyée, 1 contre 100. L'algorithme ne la voit même plus. Quand vous publiez de nouvelles vidéos sur vos sujets habituels, l'algorithme la montre à qui? À la nouvelle audience massive, parce que c'est elle qui a regardé votre dernière vidéo performante. Mais cette nouvelle audience n'est pas intéressée. Elle donne des métriques catastrophiques, ce qui fait que vos vidéos font encore moins de vues qu'avant votre succès. Deux solutions. Soit vous continuez de parler de cette célébrité et pivotez votre chaîne entière, soit vous persévérez avec vos sujets originaux jusqu'à rétablir l'équilibre. Ça prendra du temps, beaucoup de temps. La vraie leçon, ne surfez jamais sur une vague qui n'est pas la vôtre. Ce qui nous amène à une erreur plus émotionnelle mais tout aussi mortelle. Le danger de la déception. C'est exactement ce qui est arrivé à Kwebbelkop quand il s'est fait remplacer par une IA. Sa communauté l'a abandonné en masse. Comme si vous étiez un vendeur de drogue psychédélique et que vous changiez la recette. Du jour au lendemain, le produit ne fait plus effet. Votre clientèle se sent trahie, elle part. Il y a 1000 façons de décevoir votre audience. On peut les résumer en une seule phrase. Ne plus tenir votre promesse. Une chaîne YouTube, c'est avant tout une marque qui fait une promesse. La promesse de retrouver dans chaque vidéo telle chose de telle manière. C'est un contrat tacite entre vous et l'audience. Vous avez un restaurant préféré, vous y allez chaque mois, le même plat, toujours parfait. Un jour vous y retournez, le goût a changé, la recette a changé, vous êtes déçu, vous ne revenez plus. Votre audience ressent exactement la même chose. Votre job n'est pas de faire ce que vous voulez, votre job est de trouver le point d'équilibre entre ce que vous voulez et ce que votre audience veut. C'est l'équilibre entre deux égoïsmes. Pour éviter la déception, connaissez votre audience par cœur, allez au-delà de la démographie. Étudiez sa psychographie, ses valeurs, ses peurs, ses aspirations. À partir de ces informations, créez des piliers de contenu solides, un format reconnaissable, et maintenez toujours une cohérence absolue avec votre promesse initiale. Avant de voir le point suivant, je fais un appel aux créateurs qui ont une mentalité d'entrepreneurs et qui veulent vraiment réussir sur la plateforme, mais dont la croissance de leur chaîne est bloquée. Vous avez probablement beaucoup de questions sur votre contenu et sa stratégie, mais peu de réponses. J'ai une solution à vous proposer, elle est unique au monde et vous la retrouverez en suivant le lien dans la description. Maintenant, attaquons l'erreur la plus répandue, celle que tout le monde vous conseille de commettre. La ruse de la régularité. Publie tous les jours, ça va finir par payer. Sois régulier, un jour ou l'autre tu auras ta vidéo virale. Vous avez entendu ça 100 fois. Cette fausse bonne idée repose sur 3 mythes. La chance, le bonus algorithmique et la continuité. Voyons ces 3 points. La chance peut survenir très tôt, très tard ou jamais.
Si elle survient, vous ne serez pas capable de l'exploiter. Pourquoi? Parce que vous ne comprendrez pas ce qui a rendu la vidéo virale. Si vous le saviez déjà, vous l'auriez exploité dès le départ, vous n'auriez pas attendu la chance. L'algorithme ne récompense pas les chaînes pour leur régularité. L'algorithme s'adapte au comportement de l'audience. Vous pouvez publier des chants de Noël tous les mois, ils ne seront écoutés qu'en décembre. Si vous faites une pause de 6 mois et que vous revenez avec la formule gagnante, vous gagnerez. Si vous aviez continué ces 6 mois avec une formule perdante, vous auriez eu 6 mois d'échecs supplémentaires. La régularité n'est pas un vecteur de succès. Ce qui est un vecteur de succès, c'est la progression. Demandez-vous, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma prochaine vidéo soit meilleure que la dernière? Pas produite plus rapidement, meilleure. Arrêtez de publier par obligation. Publiez quand vous avez quelque chose qui mérite d'être publié. Itérez, testez, analysez, progressez. Passons maintenant à quelque chose que presque personne ne mentionne et qui détruit pourtant des chaînes entières. Le format fantôme. Combien de fois avez-vous entendu dire que pour réussir, une chaîne YouTube devait avoir un format? 0 fois? Étrange, car c'est un des piliers du succès à long terme. Rappelez-vous vos émissions de télévision préférées. The Voice, qui veut gagner des millions, Survivor, à chaque diffusion, c'était toujours la même chose. Et c'est pour ça que vous étiez toujours au rendez-vous. Vous vouliez retrouver le même présentateur, la même musique, le même ton, la même structure. Où est le danger alors? Le danger, c'est de croire que votre chaîne n'a pas besoin de format. Donc, soit vous n'en avez pas du tout, soit vous le cassez un jour ou l'autre sans savoir qu'il existait. C'est un peu le médicament qu'on a oublié de vous prescrire. Vous êtes malade, mais vous ne savez même pas que le remède existe. Un format différencie votre chaîne de la concurrence, il fidélise votre audience et il donne du sens à votre contenu. Vous comprenez maintenant à quel point il est puissant. Sans format, vous repartez d'une page blanche à chaque vidéo. Pas de base de construction, pas de repère pour l'audience. Et à chaque vidéo, l'algorithme doit lui aussi trouver l'audience qui correspond à votre nouvelle recette. C'est épuisant pour vous, pour l'algorithme et pour l'audience. Alors créez un format reconnaissable, pas compliqué, juste cohérent. Définissez votre intro, votre structure narrative, votre ton, vos transitions, vos visuels, vos musiques, etc. Puis tenez-vous-y, variez le contenu, pas la forme. Maintenant, attaquons une promesse récente de YouTube qui semble géniale sur le papier. La duperie du doublage. YouTube vous fait une promesse alléchante. Obtenez une audience internationale. Dès aujourd'hui, vous n'avez rien à faire. On clone votre voix, on traduit votre texte, on synchronise même vos lèvres. L'avenir, c'est le multilinguisme. Les chaînes qui domineront la plateforme demain seront celles qui auront une présence internationale. Vous activez le doublage automatique, français, espagnol, allemand, et vous attendez l'explosion de vues. Mais rien ne se passe. Pire, vos vues diminuent. Vous faisiez 1 100 000 vues par mois en anglais. En ajoutant le français et l'espagnol, vous devriez passer à 1 700 000 vues. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Si vous regardez la démographie des vues, la part des pays étrangers augmente très peu. Les vues stagnent. Parfois, elles baissent. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la traduction a des défauts. Parce que la voix n'est pas naturelle, parce qu'il n'y a aucune adaptation culturelle. Le contenu doublé performe moins bien que le contenu original. Mais il compte dans les métriques totales de la vidéo. Résultat, une vidéo avec le doublage obtient moins de vues qu'une vidéo sans doublage. L'algorithme voit des métriques médiocres, il diminue la portée. Si vous voulez vraiment une présence internationale, créez une chaîne par langue. Oui, c'est plus de travail, mais c'est la seule méthode qui fonctionne aujourd'hui. Et pour désactiver le doublage automatique, allez dans Paramètres de la chaîne, section Upload. Finissons avec une erreur technique, celle que YouTube vous encourage à commettre. Le traquenard de l'A/B test.
YouTube a lancé une fonctionnalité qui semble révolutionnaire, tester et comparer. Tester plusieurs miniatures et titres, l'algorithme choisit les meilleurs automatiquement. Génial, non? Sauf que cet outil a un défaut fondamental. Pour déterminer quelle miniature est niche et quelle miniature est grand public, un test AB réalisé correctement prendrait, disons, 1000 personnes très intéressées par le sujet et 1000 personnes peu intéressées. Mais l'algorithme YouTube ne fonctionne pas comme ça. Il commence toujours par l'audience niche, mais ne finit pas toujours par l'audience grand public. Il prend par exemple 1900 personnes très intéressées et 100 personnes peu intéressées. Les deux échantillons étant de taille inégale, les métriques qu'ils génèrent ne sont pas comparables. À cause d'un biais d'échantillonnage, le test AB peut alors déclarer gagnante la miniature qui n'est pas celle qui aurait attiré le grand public. Sans vous en rendre compte, en choisissant la mauvaise miniature, vous perdez des vues et de l'argent. Même ceux qui sont au courant continuent d'utiliser cet outil. Pourquoi? Parce qu'il répond à un besoin profond, obtenir une réponse. C'est un peu comme la boule magique 8, qu'on secoue après avoir posé une question. Rationnellement, on sait que c'est bidon, mais émotionnellement, on donne de l'importance à la réponse. La solution, c'est de tester vos miniatures manuellement. Publier avec la miniature A, après avoir atteint le plateau de vue, changer pour la miniature B. Comparer les vues et la durée totale de visionnage. C'est moins confortable, mais c'est plus fiable. Ce qu'il faut retenir, voici ce que vous devez graver dans votre cerveau de créateur. Séparez toujours trafic organique et trafic payant sur des chaînes différentes. Ayez un ou plusieurs formats bien définis et tenez-vous-y. Privilégiez la progression à la régularité. Concentrez-vous sur une seule audience bien définie. Privilégiez les sujets qui intéressent l'audience. Sachez pourquoi votre audience est fidèle et récompensez-la. Renouvelez-vous avant que votre audience ne vieillisse sans vous. Créez des chaînes séparées pour être présent à l'international. Testez vos miniatures et titres à la main. Vous savez maintenant ce qui pourrait tuer votre chaîne YouTube, mais saviez-vous qu'il y a aussi des choses qui peuvent tuer votre vidéo au moment exact où vous la mettez en ligne? J'explique tout ça en détail dans la vidéo suivante.